Cravate pour les messieurs, chapeau pour les dames, c'est le week-end du prix de Diane Longines. Nous sommes dans nos habits du dimanche. Bonjour à tous, bienvenue dans 5 minutes prono présenté par PMU. Je m'appelle Loïc Sarro, je suis journaliste pour la chaîne Equidia et nous allons étudier ensemble le prestigieux prix de Diane Longines. Elles sont 16 cette année au départ d'une course à la fois relevée et très ouverte. On ne va pas perdre de temps et on va lancer tout de suite ce numéro 11 de 5 minutes prono présenté par PMU. Faites du bruit! Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. Le bilan de la semaine dernière, 4 sur 5 dans le quintet de samedi à Vincennes. Dancing Love est venu devancer de très peu un de nos outsiders préférés, Doom Genilou. Tous nos incontournables et associés ont répondu présent aux 4 premières places. Dimanche, à Auteuil, Jubilatoire a gagné avec brio le prix des dragues devançant Docteur de Ballon. Déception avec Montgiroux qui n'a jamais pu faire illusion. Et puis la forme de notre petit bonus, Docteur d'Érable, a remporté sa course sur l'hippodrome d'Argentan à la cote de 4,50 €. Le 170e prix de Diane Longines ce dimanche sur l'hippodrome de Chantilly, le rendez-vous du sport et de l'élégance. On va faire l'étude ici de ce prix de Diane qui sera la 4e épreuve tirelire exceptionnelle au quintet plus de 1 million d'euros. 3 incontournables et 4 associés pour ce prix de Diane. Et on va commencer tout de suite avec le numéro 3, Sierra Fina. Ce sera sans doute la favorite de l'épreuve. Elle est invaincue en 3 courses au départ de ce prix de Diane. La préparation s'est bien déroulée au dire de son entraîneur Alain Droyer-Dupré. Elle a gagné de très belle manière le prix Saint-Alary lors de sa dernière sortie et elle va tenter de rejoindre au palmarès de cette épreuve sa mère, la grande championne Zarkava. Avant le coup, il y aura quand même un gros point noir, ce sera le numéro dans les stalles de départ, le numéro 16 tout à l'extérieur. Il va falloir un très grand Christophe Soumillon pour se démener de ce numéro derrière les stalles de départ. Jean-Claude Rouget, très bien représenté dans ce prix de Diane Longines. Retenons 2 de ces 4 chevaux dans nos incontournables, à commencer par le numéro 16 Com qui vient de terminer deuxième de la poule d'essai des pouliches en laissant ici une excellente impression. Elle sera associée à un des jockeys qui répond présent dans ce genre de grand rendez-vous, Christiane Demureau. Nous l'avons encore vu il y a une quinzaine de jours dans le prix du Jockey Club avec Sotsas. Le numéro dans les stalles de départ est plutôt bon avec le numéro 5 et comme qui peut se présenter ici comme une prétendante à la victoire. Et puis sa compagne d'entraînement, le numéro 6, est Bonnie, qui est une pouliche sur la pente ascendante. Jusqu'ici, elle a été façonnée, courant souvent de l'arrière-garde. Elle n'a que 3 courses depuis le début de sa carrière au compteur. Elle sera montée par le jockey maison de la team Jean-Claude Rouget, Jean-Bernard Ekem, lui qui avait déjà gagné une course importante, c'était avec Almanzor, le prix du Jockey Club. On peut dire que le fait d'avoir Jean-Bernard Ekem sur son dos pourrait amener une petite surcote, mais elle a une vraie chance de victoire au départ de cette course. 4 associés pour ce prix de Diane et nous allons les traiter dans l'ordre des priorités ici, à commencer par le numéro 4, Chanel. Elle a fait jusqu'ici un bon début de carrière en courant de bonne manière et surtout en prouvant une certaine classe sur la piste. Sa dernière ligne droite a été très convaincante lors de sa dernière sortie où elle s'est imposée en devançant Ebony qu'elle va retrouver ici. Le chrono était plaisant, la façon également, et elle est capable ici de créer pourquoi pas une petite surprise associée à Pierre Charles Boudot. Continuons avec 2 visiteuses britanniques, à commencer par le numéro 3, Untitled. Elle vient de faire bonne figure dans un groupe 3 en se classant 2e ce jour-là. Elle est montée par Lanfranco Dettori et lors justement de sa dernière course, elle était devancée par Naosha qu'elle va retrouver ce dimanche au départ du prix de Diane. Naosha qui a hérité d'un bon numéro de corde. On peut peut-être avoir un petit doute sur la distance, mais l'autre jour, elle s'est bien comportée dans ce groupe 3 qu'elle remportait au nez et à la barbe d'Untitled, et les 2 Britanniques, le 3 Untitled et le 5 Naosha, ont de bonnes chances ici pour espérer faire l'arrivée. Terminons les associés avec une autre pensionnaire de Jean-Claude Rouget, c'est le numéro 7 Étoile. Nous en avons déjà parlé dans ce podcast à l'occasion du prix Vento où elle se classait 2e de Platane ce jour-là. Depuis, elle s'est imposée dans le prix Cléopâtre qui peut être considéré comme une préparatoire à cette course. Jean-Claude Rouget en a toujours dit du bien au micro d'Equidia ou dans les pages de Paris Turf et de nouveau, nous lui faisons confiance ici au départ de cette course pour pourquoi pas surprendre et amener un petit peu de piment dans les rapports. La synthèse pour ce prix de Diane Longines, 3 incontournables avec le numéro 3 Sierra Fina, le numéro 16 Com et le numéro 6 Ebony, et 4 associés avec dans l'ordre des priorités le numéro 4 Chanel, le 3 Untitled, le 5 Naosha et le numéro 7 Étoile.
Les bonus de 5 minutes prono sont en forme, essayons de continuer sur notre lancée ce samedi sur l'hippodrome d'Anguin. Tout d'abord, dans la deuxième, 2 chevaux que j'aime énormément, le numéro 13 Girolamo et le numéro 14 Good Morning, 2 chevaux entraînés par Sylvain Roger et propriété de Noël Lolic. Ces 2 chevaux-là feront écurie. Le premier cité, Girolamo, sera sans doute le favori de l'épreuve, mais ce sont 2 chevaux qui ne cessent de se façonner, de se faire remarquer et d'enchaîner les bonnes prestations les unes aux autres. Good Morning a réalisé une bonne rentrée lors de sa dernière sortie et Girolamo semble être au top de leur forme, 2 chevaux qui pourraient très bien être capables de remporter une course de groupe par la suite. Et puis dans la quatrième, le numéro 16 Fakir Mérité, il a été plutôt convaincant dans le critérium des 4 ans, même si ce dernier n'était pas à l'arrivée. Il sera drivé samedi par Éric Raffin pour la 2e fois de sa carrière. Leur première association s'est soldée par une victoire, tout simplement. On va quand même préciser que le lot au départ est bien composé avec plusieurs concurrents européens et notamment un cheval qui doit se racheter, City Guide, car sa dernière sortie était trop mauvaise pour être exact. Merci à tous de nous avoir écoutés dans 5 minutes prono présenté par PMU. N'hésitez pas à liker et à partager ce podcast sur les réseaux sociaux et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.